Bonjour à tous, bonne nouvelle, Thomas Coville a franchi le Cap Horn, fini le Pacifique, place maintenant à la remontée de l'océan Atlantique, avec toujours une confortable avance sur le record de Francis Joyon. Alors évidemment aujourd'hui nous allons consacrer une grande place de notre magazine au Cap Horn, un mythe pour tous les marins et pour Thomas Coville, mais aussi pour notre grand témoin du jour, Patrick Poivre d'Arvor. Jeudi 8 décembre après-midi, Thomas Coville se trouve au large des îles Malouines. En fait, en même temps que de passer et de changer d'océan, on va changer de système météo. C'est un endroit qui est compliqué parce que ça a des échanges énormes entre ces montagnes, la cordillère là, qui tombent dans l'eau et puis ce vent qui arrive du Pacifique ou de l'Antarctique. Et forcément, ça fait des turbulences terribles. Et là, nous, on arrive entre deux systèmes. On essaye d'en accrocher un. Depuis hier, c'est une bagarre incroyable physiquement. J'ai une mer avec 2-3 mètres seulement, mais très désordonnée, très chaotique, avec des vents très erratiques. Et puis mentalement aussi parce que ça détermine beaucoup de choses pour la suite. Une très belle satisfaction évidemment d'arriver au Cap Horn, c'est un peu un aboutissement. Quand tu t'engages dans l'océan Indien, à Cap de Bonne-Espérance, tu te dis je relèverai la tête quand j'arriverai au Cap Horn. Parce que c'est quand même un endroit qui marque, que ça soit maritimement parlant, que ça soit professionnellement parlant, que ça soit les rencontres que j'ai faites quand c'est en équipage. Et puis en solitaire, en multicoque, c'est quand même... On n'est pas très nombreux à l'avoir fait, à passer à cet endroit-là en multicoque en solo, c'est quand même très spécial. C'est beaucoup d'émotions à la fois. Moi je suis fatigué mais j'ai la pêche, hein. J'ai la patate. Hein. Thomas, on va dire, a fait le plus dur puisqu'il vient de passer le Cap Horn. Il remonte l'Atlantique en direction de la France, toujours en route vers ce record. Le plus dur, c'est derrière, n'est-ce pas Thomas? Pour moi, il y a le cap de Bonne-Espérance, ouais. Donc c'est sous l'Afrique du Sud. Ouais. Et le Cap Horn, j'aurais envie de l'appeler le cap de Bonne Délivrance. Tu es sorti du tunnel, la nature a accepté de te laisser passer. Il reste plus qu'à remonter l'Atlantique. Tu n'as plus qu'à remonter. On croit que c'est facile, mais en fait, elle est très longue cette remontée. Mais en tous les cas, tu n'es plus en danger de mort. Tu sens que tu es tiré d'affaire et ça sent bon la maison quand même. Ça sent le fait que tu rentres. Et jusqu'au Cap Horn, tu es dans le tunnel. Ouais. Ça change sur ton équilibre quotidien? Est-ce que tu changes quelques éléments de ta vie? Oui, ça change déjà parce que ça se réchauffe. On est moins calfeutré, c'est moins technique de s'habiller. Ouais. Là, s'habiller pour sortir, c'est presque un quart d'heure. Hein, entre mettre toutes les couches, c'est long. Thomas Coville est à coup sûr un aventurier des temps modernes. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous permet de vivre son aventure, cet exploit, cette tentative de record par procuration. Alors des journalistes, des animateurs, des sportifs, des artistes ont tenu à l'encourager et à lui dire combien ils étaient admiratifs de l'exploit qu'il est en train de réaliser. Regardez. Patrick, que représente la tentative de record qu'est en train d'accomplir Thomas Coville? C'est magnifique. Évidemment, c'est magnifique si c'est battu, mais quoi qu'il arrive, c'est magnifique. Et ce qu'il est en train de faire en ce moment est vraiment somptueux. On n'en parle pas assez et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'être là pour le soutenir. Alors, il passe en ce moment même le Cap Horn et il va remonter l'Atlantique en espérant battre ce record. Le Cap Horn, tu connais, c'est un endroit mythique. Le Cap Horn, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un cap, c'est une île. Ouais. Et donc, je l'imagine là passant devant cette île qui est très sympathique. Moi, je l'ai vu dans des conditions assez hospitalières. Et donc, voilà, je lui fais un petit coucou. Je m'imagine dans la lande du Cap Horn et je le vois passer. Et il faut que je regarde vite parce qu'il passe comme un boulet de canon. C'est un aventurier des temps modernes? Oui, il n'y en a plus beaucoup. Hein. On connaît à peu près tous les endroits, puis on réussit à les joindre, alors que naguère, on n'arrivait pas. Mais c'est quand même une super belle aventure pour avoir fait un tout petit bout d'aventure entre Québec et Saint-Malo lors d'une course avec Yvan Bourgneau il y a une vingtaine d'années. Je peux vous dire que c'est terrible, quoi. On ne se rend pas compte du bruit qu'il y a sur ces bateaux et de l'impression incroyable que l'on peut ressentir sur ces mers-là. Et Thomas, avec sa jeunesse, a vraiment le panache d'un Kersozon, d'un Tabarly, de tous ces gens qui nous ont fait rêver. Il peut rentrer dans la légende? Surtout s'il bat le record, bien sûr. Devant un tel défi, nous sommes encore tous de grands gamins émerveillés. Alors, qui mieux que des enfants de 10 ans dans une classe de CM2
pour jouer les intervieweurs en herbe face à Thomas Coville qui s'est prêté à ce petit jeu avec beaucoup de gentillesse. Quel était ton rêve quand tu étais petit? J'ai démarré la voile parce que quand j'étais petit garçon, j'ai grandi très très tard. J'étais tout petit tout le temps. Et jusqu'en seconde, je faisais 1m40. Donc il y en a dans la classe qui font déjà 1m40. Et à chaque fois que le professeur ou l'instituteur parlait de sport, il me prenait comme exemple et puis en rigolant, il faisait rire toute la classe. Et il va nous montrer, Thomas, comment on lance le poids ou alors comment il saute en hauteur. Et donc moi, le sport, pour moi, c'était vraiment synonyme de raillerie, c'est-à-dire de moquerie. Les copains que j'avais en classe qui me voient maintenant et avec qui je discute, disent « mais nous, on n'en revient pas parce que quand tu étais petit, tu étais toujours le dernier en sport, tu étais toujours nul, on se moquait de toi tout le temps. Et moi, mon rêve, quand j'étais petit garçon, c'était d'être un explorateur. Je voulais partir avec un sac à dos, une boussole. Ça, c'est la boussole que m'avait offert mon grand-père. Je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Il m'avait offert ça, et j'ai gardé cette boussole. C'est dans mon petit sac, tu vois, et je rêvais d'être un explorateur. C'était pas très clair pour moi ce que c'était qu'un explorateur, mais c'était quelqu'un qui allait voyager, c'était quelqu'un qui allait découvrir et qui allait observer la nature et tout ce qui se passait autour de soi. Et finalement, ce que je fais, c'est pas très loin de l'explorateur. Donc tu vois, si aujourd'hui tu peux mettre sur un papier, ce soir, là, 2-3 choses de ce que tu aimerais faire plus tard, tu le mets dans une enveloppe, tu le gardes dans ta chambre et tu ressors ça quand tu veux. D'accord ?